Bonjour, je m'appelle Nicolas Gachadois, je suis ingénieur d'application chez Maplesoft et je vais vous présenter les dernières nouveautés de Maple 18 pour l'industrie. Alors pour commencer, nous allons voir au cours de cette présentation différentes choses. Bon, par exemple, les nouveaux outils d'exploration, les nouveaux packages pour l'analyse des séries temporelles, les différentes améliorations que nous avons fait en traitement du signal, en connectivité, en termes également de visualisation. Nous verrons les dernières avancées également en termes de performance, et puis nous parlerons un peu des nouveaux langages supportés par les bibliothèques de génération de code. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer une grande nouveauté de Maple 18 qui est cette nouvelle page d'accueil qui permet en fait, grâce à différentes icônes, d'aller parcourir les différentes catégories que l'on peut retrouver dans Maple, par exemple l'optimisation, le traitement du signal, les outils pour l'analyse de systèmes dynamiques. Lorsqu'on clique sur une icône, on va retrouver différentes choses, par exemple des pages d'aide, on va retrouver des applications, on va retrouver des applications qui sont présentes sur le cloud de Maple. Dans d'autres catégories, on peut avoir également des sous-catégories lorsque la catégorie est assez fournie, comme c'est le cas de la catégorie de calcul. Donc là, on pourra avoir un certain nombre de sous-catégories dans lesquelles on va retrouver les mêmes types d'items. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle page d'accueil, c'est qu'il est possible également de rajouter des nouveaux liens. Dans la palette des composantes de Maple, une nouvelle icône est apparue, c'est celle-ci, qui permet à un endroit donné d'aller rajouter un lien comme celui-ci qui est configurable. Lorsqu'on fait un clic bouton droit, on peut changer les propriétés, ce qui permet facilement, par exemple, d'aller rajouter un lien vers une page d'aide, ici la page vers le portail Maple. Voilà, et lorsqu'on clique ensuite sur ce lien, ça va nous diriger directement sur cette page donc qui concerne le Maple Portal, qui est regroupé en différentes catégories. Alors, c'est un système d'aide qui est différent du système d'aide classique qui existe bien sûr dans Maple, avec lequel on va rechercher des syntaxes de commande. Ici, on est plus sur un mode comment faire pour faire telle ou telle chose. Par exemple, si je clique sur le portail pour les ingénieurs, on va retrouver comment je fais pour entrer une expression simple, et puis différents exemples, par exemple pour résoudre des équations algébro-différentielles ou autres. Et à tout moment, on peut revenir sur la page d'accueil. Alors ici, on a perdu le raccourci parce que cette page d'accueil en fait est en lecture seule, donc il aurait fallu que je fasse un enregistré sous pour avoir ma page d'accueil qui est configurée à partir de celle-ci. Sinon, vous pouvez, par la même méthode en fait, créer à partir de zéro vos propres pages d'accueil avec les icônes que vous souhaitez. Une autre nouveauté de Maple 18, c'est cette boîte que vous pouvez voir ici, une boîte de recherche qui vous permet d'aller rechercher plus rapidement dans l'aide en ligne. Par exemple, si je recherche INT pour le calcul d'intégrale, je vais retrouver ici dans la partie aide les différentes commandes Maple qui intègrent INT dans le nom. Et lorsque on passe la souris sur une commande, on peut voir un aperçu ici de la syntaxe d'appel. Si on veut aller plus loin, on va cliquer tout simplement sur cette entrée, et là on va ouvrir l'aide en ligne classique. On va retrouver également dans les résultats les applications mathématiques qui peuvent être disponibles non seulement à l'intérieur de Maple, mais également sur le cloud de Maplesoft, qui vous permet de télécharger des applications qui ont été postées par d'autres utilisateurs. Donc voilà deux nouveautés assez intéressantes en termes d'interface. Maintenant, je vous invite à visualiser les autres nouveautés, je dirais plus sur les aspects commandes Maple, qui sont regroupés dans ce document. Donc on va balayer un certain nombre de choses sur les différents thèmes que j'évoquais au début. Pour commencer avec le nouvel outil d'exploration qui est présent dans Maple. Alors cet outil d'exploration existe depuis un certain nombre de versions, mais là il a été amélioré parce que on a maintenant la possibilité de l'appeler en utilisant des commandes,
commande qui s'appelle Explore, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir ajouter non seulement la commande Maple à explorer, mais également des paramètres qui permettent de définir les paramètres que l'on souhaite faire varier, le placement des curseurs, le type, enfin des curseurs ou d'autres types de contrôles, donc les types de contrôle, le placement des contrôles, et on va retrouver en exécutant cette commande le type d'interface que l'on voit ici. Alors cette commande était jusqu'à présent, enfin cette fonctionnalité était jusqu'à présent uniquement disponible en faisant un menu contextuel, en appelant le menu contextuel en fait sur une expression. Ça c'est toujours possible, on a toujours en fait via le menu contextuel une interface qui va nous permettre d'aller explorer une expression. La voici, et là vous avez une interface qui maintenant est beaucoup plus fournie, puisque pour chacun des paramètres, vous aurez la possibilité d'aller placer, de définir le type de contrôle, et puis d'aller sélectionner et de placer les paramètres. Mais maintenant, en plus, cette commande est disponible. Donc là, l'intérêt, c'est lorsqu'on exécute la commande, de pouvoir visualiser, modifier en fait à la volée les différentes propriétés ici d'un graphique. Donc là, l'amplitude, on va décaler, définir l'offset, et puis avec petit a, on va définir la fréquence. Donc c'est une facilité vraiment très importante qui vous permet, sans avoir besoin de faire de programmation, de créer des zones interactives à l'intérieur d'un document Maple. Pour créer ce type de zone interactive, jusqu'à présent, il était plus facile, enfin c'est pas plus facile, mais surtout uniquement possible de le faire en utilisant les composantes. La palette des composantes dans Maple, ça nécessitait de faire un peu de programmation pour aller affecter, en fait, lorsqu'on modifie le curseur, une commande qui va modifier le tracé graphique en conséquence. Maintenant, avec cette commande d'exploration et surtout ces améliorations, vous pouvez sans aucune programmation, réaliser ces zones interactives à l'intérieur d'un document. Alors on a pas mal d'options différentes. Donc, dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était uniquement des curseurs, mais on peut également choisir le type de contrôle à utiliser. Donc on peut avoir par exemple des potentiomètres, on peut avoir également des listes déroulantes. Une autre option disponible, c'est la possibilité de réaliser des animations. Donc là, on a rajouté le paramètre animate dans cette commande, et puis si je clique sur le bouton play, on voit une animation sur l'amplitude, sur la fréquence, sur la couleur également de la courbe, et on peut à tout moment arrêter l'animation de certains paramètres ou réactiver l'animation de certains paramètres. Donc là, dans ce que j'ai fait par rapport à l'exemple précédent, c'est que j'ai arrêté l'animation sur la couleur, par contre j'ai rajouté l'animation sur le type de ligne. Et puis je pourrais de la même manière arrêter par exemple l'animation sur l'amplitude et laisser les autres. Donc c'est un outil qui est vraiment très souple, puisque même sans avoir besoin en fait de modifier la commande ici, on peut désactiver ou réactiver à tout moment l'animation sur tel ou tel paramètre. On peut boucler sur les animations également. Et puis on a d'autres choses qui sont possibles. Par exemple, on peut réaliser des animations sur des images. Ici, on modifie la largeur des bandes qui sont affichées. On peut, dans cet exemple-là, on lit une image qui est sur le disque dur de la machine. Et puis on va lancer l'exploration. Et là, on a la possibilité, à tout moment, en fait, lors de la visualisation de cette image, de modifier un seuil qui est le paramètre animé. Les images peuvent, par ailleurs, être aussi animées. Alors, ça me permet d'évoquer un nouveau package qui est apparu également dans cette version de Maple, Maple 18, un nouveau package fractal qui permet de réaliser facilement des fractales. Ici, on va faire une exploration d'une fractale de Mandelbrot, tout simplement en faisant varier deux paramètres, le paramètre zoom et puis un paramètre petit a qui est les limites d'itération de la figure. Lorsqu'on modifie play, on peut, alors comme précédemment, désactiver l'animation sur un paramètre et voir ce que ça peut donner sur l'animation en fait de la conception de cette figure de fractale.
Bon, voilà un outil donc d'exploration qui a été grandement amélioré, qui maintenant permet de faire des choses avec une très grande souplesse sans aucune programmation. Autre nouveauté, ça concerne l'analyse de séries temporelles. Donc c'est une nouvelle bibliothèque de fonctions qui permet facilement de faire des tracés, de faire des analyses sur des séries temporelles, c'est-à-dire des séries qui sont basées sur des données datées en années, en mois, donc qui ne sont pas toujours faciles à utiliser nativement avec les versions précédentes de Maple. Alors ici, on va travailler sur un exemple qui concerne le nombre de passagers, donc entre 1948 et 1960, le nombre de passagers qui passent dans un aéroport. Donc on a la possibilité, depuis très longtemps avec Maple, de charger directement dans Maple des données qui sont contenues dans des fichiers externes, ici dans un fichier CSV. Et là, on voit un extrait de ces données saisonnières donc on voit que dans les données qui ont été lues, on a en première colonne la date, donc qui est sous ce format-là, en deuxième colonne le nombre de passagers tous les mois. Donc ces données-là vont pouvoir être facilement traitées par cette nouvelle bibliothèque d'analyse de séries temporelles. Alors, on a la possibilité d'extraire facilement des dates, d'extraire facilement des en-têtes en fait sur les fichiers, et de pouvoir tracer également facilement ces données sans avoir besoin de faire un traitement particulier sur les colonnes, les abscisses pour pouvoir les afficher ici sous forme d'années. Là, ça se fait vraiment automatiquement. En plus, si on définit des nouvelles abscisses, comme là on souhaite faire pour une année donnée en fait une analyse saisonnière, hein, mois par mois, il suffit de rajouter les mois pour ensuite avoir sur un sous-ensemble fait de ces données qui ont été chargées, d'avoir une analyse comme celle-ci, mois par mois, de la tendance en termes de nombre de passagers. Ensuite, ce qui est également inclus dans cette bibliothèque, c'est la possibilité de trouver en fait un modèle qui va suivre au mieux ces évolutions temporelles. Donc il y a une famille de 30 modèles qui est, une famille de 30 modèles qui est incluse dans Maple. Et on peut en fait, en extrayant, ici on fait l'extraction des données jusqu'en 1958 pour vérifier ce que va donner l'extrapolation sur les 2 années suivantes. Et je parle de vérification parce que comme on a les données jusqu'à 1960, on sera capable de voir la qualité en fait du modèle extrapolé. Donc sur la base de toutes les données jusqu'en 1958, on demande à Maple d'essayer de trouver le meilleur modèle qui va pouvoir faire l'extrapolation des données. Donc ça se fait via cette commande. On a en retour un certain nombre de résultats qui nous permet d'avoir une bonne idée de la qualité du modèle. Et puis, bon, évidemment, rien ne vaut la comparaison par rapport à ce que l'on sait. Et là, on voit que le forecast, hein, la prévision des données en bleu, suit pas trop mal, en fait, les données qui sont les vraies données qui sont en rouge. Alors après, on a aussi la possibilité de tracer les intervalles de confiance. Donc là, on voit bien que les données en rouge, en gras, restent quand même malgré tout dans l'intervalle de confiance de ce qui était estimé par le modèle. Voilà donc c'est ce que peut vous apporter en fait cette nouvelle bibliothèque d'analyse de séries temporelles, beaucoup plus de facilité pour analyser, tracer, faire des prédictions sur ce type de données. Parlons maintenant de la bibliothèque traitement du signal. Alors ce n'est pas une nouvelle bibliothèque, mais elle a été améliorée avec l'ajout de nouvelles fonctions. Donc des nouvelles fonctions notamment qui vont nous permettre d'avoir des tracés de spectrogrammes. Alors ici, on voit le résultat de cette commande qui permet tout d'abord de lire un fichier qui est contenu sur le disque dur de la machine. Alors il s'agit du mot MapleSim qui a été enregistré
à 11 kHz. Pour ceux qui ne le savent pas, MapleSim est un outil de Maplesoft également, qui permet de modéliser des systèmes dynamiques, un outil qui est basé sur Maple, qui permet de graphiquement en fait de concevoir facilement des systèmes dynamiques dans différents domaines de la physique qui peuvent être mélangés dans cet outil. Voilà, je referme la parenthèse sur MapleSim. Là, on voit le spectrogramme de ce mot MapleSim, et puis on a aussi la possibilité, dans cette nouvelle commande spectrogramme, d'ajouter en plus le tracé, alors le tracé du signal, et également le tracé de la densité spectrale de puissance. Donc ces nouveaux tracés graphiques qui sont apparus dans cette nouvelle version de la bibliothèque de traitement du signal. Nous avons également rajouté des nouvelles fonctions de fenêtrage, bon, qui sont évidemment toujours très utiles lorsque l'on fait du traitement du signal. Nous avons également rajouté dans la librairie de connectivité, nous avons rajouté de nouvelles fonctionnalités. Alors ces fonctionnalités concernent tout d'abord la possibilité de se connecter à des sources de données définies par des URL. Alors on pouvait déjà, dans les versions précédentes de Maple, se lier, alors via la librairie HTTP, on pouvait se lier à des données directement accessibles sur Internet. Ce que nous avons fait là, c'est une extension en fait de cette librairie HTTP qui permet donc toujours d'aller lire le contenu d'une page web ou d'un fichier sur Internet, mais aussi nous avons utilisé en fait cette bibliothèque pour étendre son utilisation vers d'autres commandes qui jusqu'à présent ne fonctionnaient qu'avec des fichiers stockés sur le disque dur de la machine. Exemple là, on fait la lecture d'une image JPEG qui est une empreinte digitale directement à partir d'un fichier qui se trouve avec une URL donnée sur un site internet qui s'avère être le nôtre. Donc ça rajoute quand même de la facilité plutôt que de faire les choses en plusieurs étapes. D'abord télécharger le fichier à partir de son URL sur le disque et ensuite le lire avec cette fonction de lecture de la librairie de traitement d'image. Là on peut faire les opérations en une seule fois. Autre nouveauté, dans cet ensemble de connectivité, ça concerne l'import et l'export de modèles 3D. On a rajouté des nouveaux types de fichiers qui peuvent être importés et exportés. Par exemple, maintenant on peut importer des fichiers PLY et des fichiers STL. Donc là voilà le résultat d'un fichier STL, encore une fois, provenant c'est un fichier qui est accessible directement sur Internet. Donc là, on peut le lire directement et faire l'affichage direct de ce type de fichier STL. En termes d'export, on a rajouté d'autres types de formats. Et là, vous avez des exemples en fait de figures initiales qui sont exportées vers ces différents fichiers, qui peuvent ensuite être réimportés. Donc on voit aussi le support de l'import pour ces nouveaux formats. Alors c'est très intéressant d'avoir accès à ces nouveaux fichiers, qui sont pour certains en fait des fichiers utilisés en CAO. Et ça peut permettre de concevoir en fait des données directement dans Maple pour ensuite les exporter, pour par exemple s'en servir de fichiers de base pour des imprimantes 3D par exemple. Nous avons également rajouté d'autres formats d'import et d'export pour les données tabulées, en particulier le format ODS qui va permettre de pouvoir importer des documents ou exporter des documents qui proviennent d'OpenOffice par exemple. Également le format diff, alors format diff d'une part, et puis on va le voir dans quelques instants, on supporte maintenant la lecture des fichiers compressés. Donc ici on voit directement en fait l'import d'un fichier diff compressé qui est affiché ensuite dans Maple. Donc comme je le disais, support maintenant des formats zip et gzip en fichier compressé qui permet d'extraire sans avoir besoin de passer par votre système d'exploitation. On peut extraire directement un fichier à l'intérieur d'un autre fichier zip pour éviter encore une fois des successions d'opérations.
évidemment, ça concerne également l'écriture vers les fichiers zip, donc on peut extraire des archives et recréer des archives. On a également rajouté la possibilité d'exporter en LaTeX des graphes. Il existe depuis assez longtemps dans Maple une librairie sur la théorie des graphes qui permet, comme on peut le voir ici, de créer des graphes. Donc on a la possibilité maintenant d'exporter en LaTeX ces types de graphes. Nous avons rajouté également beaucoup de fonctionnalités dans ce qui concerne la visualisation au sens large. Quelques exemples. Alors tout d'abord, il est possible désormais de définir des images de fond et de définir des couleurs de fond aux images. Mais aussi une nouveauté très intéressante, c'est la possibilité par programme de pouvoir définir la taille d'une image. Jusqu'à présent, bon, c'était réalisable mais un peu lourd. Maintenant, en paramètre de la commande de tracé graphique, en fait, on a la possibilité de définir la taille d'une image, et puis ce nouveau mot-clé background permet de définir également la couleur de fond d'une image. On peut aller encore plus loin pour définir en fond, en fait, non plus une couleur, mais carrément un fichier qui contient une image. Ça peut être intéressant. On va voir deux exemples. Le premier exemple, ça permet de montrer ici sur cette figure, là on voit les deux axes, que cette parabole ici tracée en rouge suit le tracé d'un grand 8. Donc en fait que le tracé du grand 8 ici du grand 8 en fait suit une courbe parabolique. Un autre exemple, ici pour des données à orientation géographique, bon, il s'agit des amplitudes en fait de tremblements de terre pendant une période de 7 jours dans le monde entier et la localisation de ces tremblements de terre. Voilà, d'autres nouveautés ont été introduites en termes de visualisation dans Maple 18 sur la gestion des jeux de couleurs, sur la possibilité de définir des ombrages personnalisés, la possibilité de faire de l'extrusion de tracés graphiques en 2D vers des tracés graphiques en 3 dimensions. Les fractales, j'en ai parlé. On peut évidemment non seulement les calculer, mais aussi les visualiser, comme on peut le voir sur cette jolie figure. Et puis on a vu déjà les nouvelles visualisations pour le traitement du signal. En termes de performance, depuis un certain nombre de versions, à chaque fois, chaque version, on améliore toujours les performances de Maple sur différents types de calculs. Là, on peut le voir sur ces différents graphiques où on compare Maple 18 et Maple 17 sur différents types de calculs. On a rajouté, alors ça se fait pas par magie, on rajoute des nouvelles bibliothèques, on optimise ce que l'on fait en termes de calcul parallèle, et là on peut voir encore une fois, alors c'est pas toujours, la longueur des barres ne correspond pas toujours à la même chose, donc ici plus la barre est courte, mieux c'est. Là c'est l'inverse, hein. Là plus la barre est longue, mieux c'est en fait, parce que ça concerne en fait, là on voit le résultat entre compilation ou pas de compilation. Ici, plus la barre est courte, mieux c'est. Donc on voit les améliorations de Maple 18 par rapport à Maple 17 sur du calcul polynomial. On va voir les améliorations, alors là, sur différentes versions de Maple, pour du calcul d'algèbre linéaire sur de la décomposition en valeur singulière. Donc on voit que Maple 18 est quand même assez nettement meilleur que Maple 17, qui lui-même était meilleur que Maple 16, et puis on pourrait remonter encore comme ceci les différentes versions. Donc à chaque fois, beaucoup de travail qui est réalisé pour essayer d'améliorer de plus en plus les performances de Maple en termes de calcul. Enfin, parmi ces nouveautés de Maple 18, je vais parler un petit peu de génération de code. Bon, la génération de code, c'est quelque chose qui existe dans Maple depuis beaucoup de versions. On pouvait jusqu'à présent générer du code C, C#, Java, Fortran, Visual Basic et autres. On a rajouté deux nouveaux langages. La génération de code Python tout d'abord. Alors contrairement aux autres langages qui ne supportent la génération que des, je dirais, les fonctions qui possèdent leur équivalent dans les langages cibles, en Python, on va pouvoir aller plus loin,
puisqu'on va être capable de générer du code qui fait appel, par exemple, aux bibliothèques SymPy, aux bibliothèques NumPy ou SciPy, ce qui va permettre de pouvoir générer du code à partir d'opérations Maple qui peuvent être des opérations d'algèbre linéaire, ou comme ici, qui peuvent être des expressions qui font appel à des fonctions spéciales. Là, le code généré va rechercher l'équivalent en Python des fonctions spéciales pour BCLJ, BCLY et Lambert W. Donc c'est quand même une fonctionnalité très intéressante, parce qu'on peut aller quand même assez loin dans la génération de code Python à partir de calculs réalisés dans Maple. Autre langage qui a été rajouté, c'est la génération de code Perl, qui est un autre langage de script, qui est souvent utilisé pour faire du traitement d'expressions régulières. Et là, un peu comme on l'a vu avec la génération de code Python, on sera capable de supporter dans le langage cible de la recherche d'expressions régulières qui sont définies dans Maple. Avec Maple, on a la possibilité de faire de la recherche d'expressions régulières dans une chaîne de caractères. Là, c'est supporté dans la génération de code Perl. On peut voir ici le résultat du code généré à partir de cette procédure. Voilà pour une synthèse des dernières nouveautés de Maple 18. Alors vous pouvez avoir une liste assez exhaustive de ces nouveautés si vous ouvrez votre navigateur web à la page de Maplesoft, www.maplesoft.com, un seul P à Maple. Là vous allez vous retrouver devant cette page. Vous pourrez cliquer sur l'icône de Maple 18 et puis vous tomberez sur une page intermédiaire, celle-ci qui vous donne la possibilité d'aller voir, en cliquant sur ce bouton, les dernières nouveautés de Maple 18. Et là, vous aurez en français la description de ces différentes nouveautés. Bon, je vous ai montré un extrait, un aperçu, mais là, vous pourrez regarder à tête reposée les dernières nouveautés de Maple 18. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie d'y avoir assisté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.